Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de prendre la parole au nom du Gabon à cette 68e session ordinaire de notre Assemblée. Monsieur le Président, je vous félicite chaleureusement pour votre élection à la présidence de cette session. Soyez assurés du soutien du Gabon. Je salue le travail remarquable de votre prédécesseur, son Excellence Vuk Jeremik, qui a présidé la 67e session. Je réitère notre confiance dans l'action multiforme du secrétaire général, son Excellence M. Ban Ki-moon, et les importantes réformes organisationnelles qu'il met en œuvre. Je voudrais ici féliciter aussi leur Excellence M. Boubacar Keïta de la République du Mali et M. Hassan Rouhani de la République islamique d'Iran pour leur élection. Monsieur le Président, notre session s'ouvre dans un contexte marqué par l'attaque terroriste contre un centre commercial de Nairobi au Kenya, faisant de nombreuses victimes innocentes, y compris des enfants. Cet acte est intolérable et j'exprime ici la plus ferme condamnation de mon pays contre ses auteurs. J'adresse au nom de mon pays ainsi qu'au mien propre nos profondes condoléances aux familles des victimes et au peuple kényan. Le Gabon assure le gouvernement kényan de son soutien dans cette épreuve. L'Afrique, qui devient une cible du terrorisme, doit bénéficier de tout l'appui solidaire de la communauté internationale dans ses efforts de lutte contre cette menace. Monsieur le Président, la pauvreté nourrit les extrémismes à travers le monde et la lutte contre la pauvreté doit rester au cœur de nos politiques. Nos peuples, en particulier nos jeunes, demandent de nous plus de progrès socio-économiques. Aussi, je me réjouis que cette importante session nous permette de planter le décor de l'agenda du développement post-2015 et de réfléchir sur ce qui reste à accomplir les objectifs millénaires pour le développement. Les OMD ont constitué un pacte de solidarité mondiale pour le progrès socio-économique de nos pays. Je voudrais ici souligner que le Gabon a accompli des progrès considérables dans la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et l'éducation. Nous avons considérablement réduit la mortalité infantile et maternelle, la prévalence du VIH-Sida, de même que la létalité du paludisme. Enfin, nous avons renforcé la participation des femmes à la vie politique et économique du pays. En dépit des efforts fournis par nos États, force est de reconnaître que certains OMD ne se réaliseront pas comme prévu, surtout en raison des engagements non tenus et de la diminution des financements. De ce retard, le Gabon tire deux principaux enseignements: l'importance de renforcer la gouvernance et la nécessité d'efforts supplémentaires dans l'éducation et la santé pour rendre la croissance plus équitable et inclusive. Monsieur le Président, à l'entame de notre réflexion sur l'agenda du développement post-2015, je tiens à relever que le Gabon souhaite un agenda post-2015 qui accorde une attention aux priorités de l'Afrique, intègre les OMD non réalisés dans les futurs objectifs du développement durable et qui prend en compte les questions spécifiques telles que l'énergie, l'accès à l'eau potable, l'agriculture durable. Par ailleurs, nous souhaitons un agenda reposant sur un cadre de financement prévisible qui associe les financements publics et privés ainsi que les financements innovants et les partenaires globaux. Doit stimuler l'investissement direct et améliorer notre part du commerce international. Il doit favoriser la transformation de nos économies en vue d'une croissance durable et inclusive. Cette optique m'a amené en tant que président en exercice de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale à proposer à mes pairs, et qui l'ont accepté, la création d'un fonds à hauteur de 200 millions de dollars US pour la formation et l'emploi des jeunes, dénommé Train My Generation.
L'objectif de cette initiative est de favoriser le rôle des jeunes dans le développement de nos pays. Dans le même esprit, lors du 5e TICAD, j'ai proposé à mes pairs que d'ici 2020, l'Afrique puisse transformer ses matières premières avant de les exporter. Par cette approche, le Gabon transforme déjà 40% de son bois localement, doublant ainsi l'emploi dans cette filière. Dans le contexte de l'agenda 2015, il sera important de mieux évaluer et suivre les progrès des pays. Et à cet effet, le Gabon propose un indice de développement durable qui combinerait l'indice de développement humain et l'empreinte écologique des pays. Monsieur le Président, notre quête du développement durable nécessite inévitablement un accord contraignant sur le climat. Nos meilleurs experts mondiaux ne cessent d'attirer notre attention sur le réchauffement de la planète. L'existence même de certains États est menacée. Force est de constater que nous restons encore prisonniers de nos intérêts et du climato-scepticisme. Le Gabon, pour sa part, assume ses responsabilités en mettant en place des mesures telles que notre plan d'affectation des terres ou notre plan climat. Pouvons-nous progresser vers un accord post-Kyoto en 2015 par des mesures fortes et courageuses dans l'intérêt de nos générations futures? Cette question doit nous interpeller davantage. C'est pourquoi je soutiens pleinement l'initiative du secrétaire général d'organiser en 2014 un sommet sur le climat. Monsieur le Président, à côté du climat, la biodiversité est menacée par le braconnage et le commerce illicite des espèces protégées. Les éléphants et les rhinocéros sont plus menacés à cause du commerce illicite de leur ivoire et de leur corne. Ce phénomène devient un défi écologique et économique, un crime transnational et une menace à la sécurité de nos États. C'est ainsi qu'avec la République fédérale d'Allemagne et d'autres États, nous avons initié une réflexion sur cette question. Et en marge de nos travaux, nous tiendrons le 26 septembre, ici même aux Nations Unies, un événement parallèle avec pour objectif la mobilisation sur cette question. Nous serions honorés de votre présence et de vos contributions au cours de cette discussion. J'appelle les Nations Unies à intégrer cette question dans la coopération avec l'Union africaine. En mai dernier, à Marrakech, au Maroc, j'ai proposé la création, au sein de la Banque africaine de développement, d'un fonds spécial qui aiderait au renforcement des capacités africaines et à d'autres actions.